Je me pose souvent cette question, pourquoi je fais de la photographie? Je pense qu'une multitude de réponses existent et elles sont toutes hyper importantes pour pouvoir me faire grandir et me faire comprendre ce qui me fait vraiment kiffer dans la vie. Ma photographie, je peux la couper en deux blocs bien distincts. Ma photographie du quotidien, celle que je fais dans ma ville, dans mon quotidien, quand je vais voir ma famille ou dans des endroits qui me sont familiers, c'est celle que je fais, on va dire, le plus régulièrement. Et il y a aussi ma photographie du voyage, celle que je fais quand je pars capturer un petit bout de la planète pour pouvoir me créer des souvenirs. Je vais commencer par celle du quotidien parce que c'est celle que je fais le plus souvent. Je la pratique quand j'ai besoin de me vider l'esprit. Certains vont au cinéma, d'autres vont faire du sport. Moi, je prends mon appareil, ma musique et je pars me balader et shooter. C'est pas cette photographie-là qui va le plus m'inspirer. Elle va être plus là en fait à but un petit peu de thérapie. Dans ces moments-là, en fait, je fais un petit point sur ma vie, sur ce que j'aimerais faire, sur ce que je dois évoluer, changer, mais aussi sur les choses qui sont bien et que je dois faire vraiment perdurer dans le temps. C'est en fait un des seuls vrais et rares moments où je suis seul avec moi-même et dans lequel en fait j'ai aucune distraction externe qui vient m'embêter. Cela a énormément de points positifs dans ma vie, que ce soit dans ma vie perso, pro ou ma vie un petit peu de passion autour de la photographie. En fait, ces moments-là, ces sorties photos-là m'aident à faire un point avec moi-même. Et du coup, ça m'aide à voir un petit peu les projets et les choses que je fais au quotidien et même à l'avenir. Et ça m'aide en fait à les tenir et à avoir une bonne vision et à me rebooster un petit peu dans tout ça quand des fois il y a des petits coups de mou. C'est pour ça que j'en fais vraiment assez régulièrement. Ma photographie du quotidien peut aussi avoir un petit peu un côté chaleureux. En fait, ça peut être aussi une photographie quand je sors faire des balades en famille ou avec ma copine. Et du coup, ça peut être simplement une petite journée à la montagne, une balade au marché, une après-midi à la mer. Et du coup, ça peut être des photos que j'ai pas forcément envie de partager parce que c'est pas un côté très artistique, c'est plus des photos pour moi, dans un côté vraiment purement souvenir et aussi pour pouvoir partager en fait avec les gens que j'aime. Tout ça me fait en fait à chaque fois un petit peu plus m'en rendre compte que tous ces moments-là, en fait on n'en a pas des milliards, on en vit beaucoup mais des fois on prend pas assez le temps de, on va dire, les apprécier. Et du coup les photos me permettent de capturer l'instant et de pouvoir revivre tous ces moments-là et tous ces souvenirs beaucoup plus tard. Et du coup entre guillemets un petit peu me permettre de me rendre heureux et de me rendre un petit peu nostalgique. Je pense que la photographie aujourd'hui me permet d'être beaucoup plus ouvert et curieux au monde qui m'entoure. En fait, je pense que sans tout cet aspect un petit peu photo et un peu réflexion que j'ai pu apprendre depuis toutes ces années où j'en fais, mais en fait, il y a plein d'événements, plein de choses, plein de lieux, plein d'objets que je peux passer en fait devant tous les jours et je m'en rends pas forcément compte. Ou alors, c'est des événements qui sont plutôt banals, mais en réalité, ils sont beaux et ils sont précieux. Et c'est la photographie qui m'a permis en fait de voir autour de moi, de prendre plus le temps d'apprécier tout ce qui se passe. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu hyper important pour moi. Pour un exemple, en fait, des fois je passe devant des endroits, des rues ou un objet et en fait en fonction du jour dans lequel je vais passer et du coup de la météo qu'il va y avoir, de l'heure de la journée et donc du coup de la lumière à travers le soleil qui peut se propager dessus cet objet-là, mais en fonction de l'heure de la journée, ça va pas du tout être la même, ça va pas être du tout non plus la même couleur. En fait, peut-être que je peux passer à midi dans un endroit et ça va pas du tout me toucher. Et quand je vais passer le soir au moment du coucher de soleil, ça va être complètement magnifique. Et peut-être qu'à ce moment-là, je vais pouvoir prendre quelque chose en photo. En fait, la photo m'a permis d'être intéressé même par un objet des plus banals que tout le monde trouverait totalement inintéressant ou normal parce que ça fait partie de notre quotidien et de la rue et de la vie. Moi, en fait, en fonction du moment, de mon mood, je vais pouvoir en faire une photographie et en capturer quelque chose et je vais peut-être réussir à transmettre une histoire, une émotion ou peut-être rien du tout. Mais en tout cas, ça va me faire du bien de voir cet objet de cette manière-là en fait. Et c'est pour ça que je trouve que la photographie du quotidien pour moi est hyper importante et que j'essaie de développer vraiment de semaine en semaine, de mois en mois, en essayant de faire un maximum de sorties et en essayant de me pousser un petit peu parce que des fois j'ai beaucoup de mal à être inspiré par mon quotidien et donc c'est un travail un peu sur moi-même aussi qui est très cool et que je prends beaucoup plus de temps à faire aujourd'hui par rapport à avant, mais qui est qu'au début pour moi. Donc ça va se faire sur le temps et on verra un petit peu ce que ça donne. Et peut-être que des fois, je ne vais pas forcément faire de photos en faisant des sorties, mais la manière de juste sortir de chez moi, parce que je suis quelqu'un de très casanier, je l'ai dit plein de fois déjà, mais le fait de sortir de chez moi, d'aller voir un petit peu autre chose, d'aller voir du monde, de m'aérer l'esprit, en fait ça fait du bien. Et du coup, peut-être quand je vais revenir, je vais avoir une petite inspiration ou même pendant que je marche ou que je fais cette balade, je vais être inspiré, il va y avoir de la créativité un petit peu qui va se passer, alors que si j'étais resté chez moi, ça serait jamais venu. Et donc c'est pour ça que ces sorties sont vraiment hyper importantes pour moi et je pense que chacun devrait essayer de trouver un petit peu son petit cocon, ces ces moments avec soi-même pour pouvoir avancer, un petit peu être bien, se recentrer sur soi-même et pouvoir revenir un petit peu apaisé, plus calme, bien, quand des fois on se sent pas très bien ou qu'on est un petit peu triste ou quoi, ou qu'il y a des petits coups de mou. Je pense que c'est une des meilleures choses
pour combattre tout ça. Et puis le truc aussi hyper important avec la photographie du quotidien, c'est que peu importe où tu te trouves, que ce soit genre à New York dans une ville de malades, ou alors au fin fond de la France dans un tout petit village où il y a 3 habitants, en fait tu peux trouver des sujets intéressants. À New York, il y a 1000 choses à la minute, il y a 1000 couleurs, il y a 1000 éléments, il y a 1000 objets urbains, il y a 1000 personnes qui sont complètement folles. Donc tu peux trouver des tas de sujets pour faire des photos. Mais dans ton petit village perdu, tu peux peut-être trouver, même si tu es déjà passé devant des milliards de fois, devant ces petites rues ou ces maisons, ces choses-là, en fonction de la météo, s'il y a par exemple du brouillard, s'il y a, je sais pas, une esprit un petit peu après la pluie, quand il reste un petit peu des gouttes et que ça brille, tu peux trouver des sujets intéressants. Et en fait, grâce à la photographie du quotidien, vraiment n'importe quel endroit, n'importe quel objet, n'importe où tu te trouves, tu peux trouver de l'inspiration et faire des photos en fait. Et donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est un petit peu universel et qui pourrait, je pense, faire plaisir à beaucoup de monde. Pas forcément dans une démarche photographie, mais peut-être dans une démarche un petit peu de calme, de thérapie, un petit peu comme si on allait faire du yoga ou des trucs un peu zen ou un massage par exemple. Pour soi, pour se faire plaisir, pour se faire, on va dire, un petit peu du bien. C'est pour ça que c'est cool. Oui, bon, peut-être il te faut un appareil photo ou quoi, mais même avec ton téléphone, en vrai, tu peux sortir et te prendre des photos et te faire du bien. C'est un petit peu une balade interactive avec soi-même qui, je pense, peut être très cool. Et en tout cas, moi, je le fais beaucoup et ça m'aide beaucoup dans tous les points de ma vie. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, quelque chose qui est très cool avec la photo, c'est que dans cet art-là, en fonction de là où tu te trouves et de ce que tu fais, ta photographie va être complètement différente alors que toi, tu es le même photographe. Je m'explique. En gros, ma photo du quotidien, je la fais plus dans une démarche personnelle. Pour moi, pour me faire du bien, ça va être dans des endroits qui me sont assez familiers ou même des endroits inédits, mais qui sont globalement pas très loin de chez moi. Et donc, c'est plus une question un petit peu de sortir shooter, de me faire du bien et de prendre du temps pour moi. Alors que la photographie du voyage va être plus là pour me challenger, pour m'inspirer, pour avoir de nouvelles idées et du coup ça va pouvoir me débloquer sur plusieurs mois voire années après par la suite de photographie du quotidien. En gros pour moi, ma photographie du quotidien je la fais assez régulièrement mais au bout d'un moment j'en ai marre. Je peux plus les voir ces rues, les rues du quotidien que je vois tout le temps. Donc j'ai besoin de faire un voyage qui soit petit, gros ou juste un petit week-end en fait, mais qui va me dépayser ou qui va me sortir de mon quotidien pour me retrouver un petit peu dans ma créativité et me motiver encore un petit peu. Que ça relance un petit peu la machine de la photo et d'avoir envie de faire des photos. Donc la photo de voyage va être plus là pour faire évoluer un petit peu mon parcours de photographe. En gros, à chaque voyage que je fais, je le vois un petit peu comme des niveaux de jeux vidéo. Chaque voyage que je vais faire va apporter son lot de nouveaux cadrages, de nouveaux sujets, de nouvelles inspirations pour moi. Et du coup, je vais pouvoir apprendre énormément à chaque aventure. À chaque destination, mon œil change. Il évolue, il apprend. Mes envies changent, ma mentalité change parce qu'en fait, je grandis, je vis ma vie aussi en parallèle. Vu que des voyages, j'en fais pas toutes les semaines, ce qui est normal. Donc, c'est quelque chose d'ultra intéressant et ultra important. En tout cas, pour ma façon de faire la photographie. Elle me permet en fait d'évoluer, ce qui est normal. Ça serait bête d'aller dans un endroit ou faire un voyage et de pas du tout être inspiré, de pas du tout grandir et faire améliorer un petit peu ton œil et tes émotions et ton ressenti, tes sentiments. Quand je suis allé à Marrakech, ça m'a vraiment bouleversé parce que j'avais vraiment pas l'habitude d'être autant perturbé par autant de sujets. J'ai eu du mal à faire des photos, même si à la fin, je pense que j'ai plutôt bien réussi. Alors que, par exemple, à Tenerife, découvrir des paysages magnifiques comme ça, naturels, ça m'a complètement dépaysé et j'ai réussi à shooter beaucoup plus naturellement. Ça me permet aussi d'apprendre un petit peu quel photographe je suis. Est-ce que j'arrive à gérer quand il y a beaucoup d'effets un petit peu brouillons, de sujets, quand ça va très vite? Ou est-ce qu'il me faut quelque chose d'un petit peu plus calme, plus doux? Ou alors peut-être prendre plus de temps pour pouvoir capturer un petit peu mes images et ce qui me plaît réellement quand je fais des voyages. Si je regarde en fait mes photos que j'ai faites il y a 2 ans, elles ont strictement rien à voir. En fait, on dirait même pas que c'est moi qui les ai prises. Et c'est pour ça que je suis très content de faire la photographie du quotidien et ma photographie en voyage, le fait que ce soit en fait très différent et très dissocié, parce que je pense que les deux sont complémentaires et me permettent, entre guillemets, de évoluer et d'avoir un bon parcours de photographe, même si ça prend du temps et que des fois je suis en mode putain, j'aimerais que ça aille beaucoup plus vite. Ça marche pas comme ça, en tout cas pas chez moi. Et donc, je sais que ça va se faire avec les mois et les années, mais le fait de prendre du temps avec moi-même dans mon photographie du quotidien et de temps en temps me bouleverser et
et aller en voyage et être inspiré et créer de nouvelles choses, ça me permet à chaque fois de grandir à chaque étape, à chaque voyage, à chaque projet que je fais. Et du coup, c'est un petit peu mieux à chaque fois. Et même que ce soit au niveau de la photographie, des vidéos et même moi dans mon quotidien, je grandis, j'évolue et je bouge en fonction de chaque point autour de la photographie qu'il y a chez moi et que je fais. Donc c'est un petit peu tous ces événements-là qui me nourrissent et qui me permettent d'être moi et de me rendre compte un petit peu plus chaque jour de ce que j'aime réellement faire. Parce que je trouve qu'en fait cette question est hyper dure. Genre quand on sort du lycée, après le bac, on te dit qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Et en fait moi j'ai 23 ans et je pense que je commence à peine maintenant à un petit peu comprendre et voir un petit peu ce que j'aime réellement. Et je pense que du coup finalement je peux être un petit peu fier de moi parce que ça veut dire que le parcours et tout ce que je fais ne sert pas à rien et je vois pas le bout du tunnel parce qu'en fait je pense que ce trajet-là et cette expérience-là va durer toute ma vie, mais en tout cas je pense que je le commence bien. Grâce à la photo, je vis en fait. Je prends le temps, je me découvre, je découvre aussi d'autres choses, d'autres cultures. Je m'intéresse, je suis curieux, j'ouvre en fait mon esprit et je pense que c'est la plus belle des choses qu'il puisse avoir en fait dans notre monde ou dans la vie un petit peu en général. Parce que du coup, même si bien sûr il y a toujours des cons, de la merde, des choses comme ça, c'est pas ça qu'on garde. Ce qu'on garde, c'est vraiment les expériences, les découvertes, les rencontres, le fait qu'on aille goûter des choses, qu'on aille voir des choses inédites. C'est ça qui me motive, c'est un peu ça mon moteur. Et je suis très content de l'avoir découvert aujourd'hui grâce à un petit peu tout ce que j'ai fait depuis, on va dire, ces 4 dernières années. Et tout ce que j'ai fait ces 4 dernières années, tout ce que j'ai appris, en fait, je vais pouvoir le développer et l'améliorer énormément pour pouvoir peut-être, j'espère un jour, faire des projets complètement dingues que j'aurais jamais imaginé quand je sortais du lycée ou quoi et qu'on me disait vu que tu sais pas trop quoi faire, va dans des trucs basiques entre guillemets ou général parce qu'au moins tu pourras un petit peu trouver un jour peut-être ta voie. Et je pense que la photo c'est ma voie. La photographie, elle me permet aussi de ne pas oublier. C'est vrai que du coup, je fais pas mal de choses et des fois, je zappe et j'oublie. Et franchement, c'est trop triste. Et du coup, des fois, je peux, grâce à la photo, me replonger, que ce soit à travers les photos que j'ai sur mon téléphone, à travers mes disques durs, à travers mon site internet, à travers les livres photos que je fais et que je garde pour moi, et à travers aussi toutes les photos que j'encadre en fait et que je mets à la maison et que je peux voir tous les jours en me réveillant, en vivant en fait. Et donc c'est quelque chose qui reste et du coup je sais que dans beaucoup d'années, ce qui est très dur à prendre en compte pour moi qui ai seulement 23 ans et je veux en fait que tout arrive tout de suite, mais je pourrais me dire putain t'as vu à ce moment-là on a fait ça, c'était complètement dingue, ça aussi, c'est des choses qui peuvent me garder et je trouve que c'est une très belle chose, une des plus belles choses que la photographie permet de faire. En fait, un petit peu tous les projets que je fais, les aventures photographiques, c'est un petit peu des bouts de ma vie, des bouts de chapitres, un petit peu comme si je faisais un énorme documentaire ou un énorme reportage sur toute ma vie, que je vous partage. J'espère d'ailleurs que ça vous touche un petit peu ou que ça vous plaît. Et en fait, je pense que c'est une des choses qui pour moi est hyper importante aujourd'hui de faire parce que documenter ma vie ou comment je vois les choses et comment je vis ma vie un petit peu, comment je vois ma vie, c'est un peu compliqué d'expliquer. J'adore faire ça. Donc du coup, je vous le partage, je le fais et moi je suis trop content. Donc j'espère que potentiellement le fait que ça me plaise autant et que j'y mette autant du cœur, ça permet de transmettre un petit peu des belles choses et peut-être vous de votre côté avec votre art ou votre façon de vous exprimer, vous allez un petit peu aussi vous documenter et comprendre qu'en fait cet exercice est vraiment très important et assez cool pour pouvoir améliorer son travail et sa passion sur le long terme. Grâce à la photo, j'ai une passion, j'essaye de me surpasser, j'essaye de découvrir, j'essaye d'apprendre, j'essaye d'aimer. Je vais bien mentalement en partie grâce à cet art, mais pas que, bien évidemment. Et c'est pour toutes ces raisons, et en fait je pense que j'en ai oublié beaucoup, que j'aime et que je fais de la photographie et que je vous la partage.